Bonjour chers amis Scorpions, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel de février 2026. Alors comme toujours, cette guidance s'adresse à tous mes Scorpions en solaire, ascendant et lunaire. Et je le rappelle encore une fois, c'est une guidance générale, alors s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez naturellement ce qui s'applique à votre vie, à votre contexte de vie. C'est important les amis. Voilà, c'est parti, je prends tarot et oracle et je vais préparer les cartes et je vous dis à tout de suite. Voilà, chers amis Scorpions, la table est prête. Plusieurs jeux sont tombés vraiment en bloc, notamment l'oracle de mon guide et moi. Donc, on va voir ce qu'on a à vous dire. Quel va être le thème, l'archétype majeur pour ce mois de février 26 pour vous les Scorpions? Je crois que les béliers l'ont eu aussi. Il me semble que c'était les béliers. Le monde, El Mondo, carte arcane majeure 21. C'est l'aboutissement. C'est vraiment le tarot de Marseille, probablement une des cartes les plus importantes. Elle nous parle effectivement de notre aboutissement, de notre réalisation personnelle, de vraiment notre élévation. On est comblé dans la généralité, d'accord, dans la généralité de sa vie. C'est parfait ça, quelle belle énergie pour vous les amis Scorpions. Et puis donc on voit cette femme qui est entourée de la couronne de laurier, qui parle du succès et en fait elle est entourée, donc elle finit la série des arcanes majeures, l'arcane du monde dans l'histoire du tarot. Donc c'est vraiment cette notion de finalité, de transcendance, d'élévation. Et elle est entourée, cette figure, par les 4 séries mineures, les tétramorphes qui symbolisent les épées à travers l'aigle, donc le mental, la psyché, l'ange qui symbolise les coupes, tout ce qui est le registre émotionnel, sentimental, le lion qui symbolise la série des bâtons, de l'énergie vitale, de notre élan de vie, et enfin le taureau qui nous parle de la série des deniers, de la matérialité incarnée. Voilà. Donc en tout cas, une énergie de résultat final, j'ai envie de dire, de vraiment aboutissement dans sa vie. Une très très belle carte de triomphe, d'achèvement. On arrive au bout. Avec cette carte, on vous dit qu'on arrive au bout d'un processus, qu'un certain nombre de leçons, et en particulier de leçons spirituelles, eh bien, elles ont été comprises, elles ont été intégrées à bon escient dans le quotidien, dans votre vie. Vraiment des actes significatifs ont pu être accomplis, d'accord. Elle nous parle aussi d'une certaine satisfaction, une certaine paix d'esprit. Voilà, ok. Avec le monde, il peut aussi s'agir, pour certains d'entre vous, amis Scorpions, d'un déplacement à l'étranger. C'est aussi métaphoriquement le transfert vers d'autres contrées, d'autres pays. Ça, c'est tout à fait aussi possible pour certains d'entre vous si vous envisagez de faire un voyage à l'étranger, par exemple. Quelles vont être les influences des mois passés, des semaines passées et que l'on peut retrouver en fin de comète sur ce mois de février 2026 pour vous? J'ai pris 2 cartes pour les autres, 3 sont venues pour vous, je les ai gardées. Avec Oshozen, nous avons la comparaison, d'accord, avec un tronc d'arbre, d'un chêne, ou je sais pas, et d'un tronc d'un bambou. Nous avons la notion de culpabilité et nous avons la très belle carte de la renaissance. Donc on voit quand même que les mois qui se sont écoulés en 2025, les semaines passées, voire même peut-être plus longtemps pour certains d'entre vous, il y a eu un schéma mental quand même qui vous a quelque part enfermé, qui vous a oppressé, avec une notion de culpabilité,
lié beaucoup à la comparaison, au regard de l'autre, à la validation des autres, à sa propre reconnaissance, sa propre valeur, hein, d'accord? Est-ce que je suis pas trop ci? Est-ce que je suis pas trop là? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On m'a dit ci, on m'a dit là, d'accord? Donc on est vraiment dans cette énergie finalement, à un moment donné, ce que j'entends de prise de tête, et ça, possiblement, vous l'avez vécu pour certains d'entre vous, les scorpions, ces derniers mois. Mais on est avec la troisième carte qui nous parle quand même de renaissance. Donc c'est comme si vraiment avec la fin de cycle 25 en année 9 et 26, le démarrage d'une nouvelle année, d'un nouveau cycle de 9 ans en année 1, il y a quand même une renaissance. Et on voit, ça ressemble beaucoup au tarot de Marseille, à l'arcane de la force, l'arcane 11, avec un ange et un lion. On nous dit une renaissance parce que la part sauvage, la part impulsive, la part plus cachée de notre personnalité, bah, elle est plus domptée, il y a plus de douceur. Donc on sent qu'on quitte, en tout cas énergétiquement, on quitte quelque chose de culpabilisant, d'enfermant, de restrictif, vers quelque chose qui nous ouvre et qui nous amène une sorte de renaissance. Intéressant. Et en plus, avec l'énergie du monde, ce que je vous dis, on est vraiment finalement au triomphe, à l'achèvement de quelque chose, parce qu'on a compris, on a intégré des leçons de vie importantes. Avec l'oracle, mon guide et moi, quels conseils les guides vous proposent finalement pour adopter la meilleure attitude possible sur ce mois de février 2026? Nous avons la carte illusion et nous avons la carte projetée. D'accord? Donc vraiment, le conseil que j'entends pour vous, les amis scorpions, c'est qu'aujourd'hui, votre monde, il vous appartient. Projetez-le. Faites des rêves. Les illusions, parfois, elles nous enferment. On pense que on peut pas les atteindre. Et il y a vraiment quelque chose de très fort de l'ordre de rêve ta vie, rêve la vie que tu veux, projette-la. Pour certains d'entre vous, il sera peut-être question d'écrire, parce que j'ai un livre, de se connecter à sa foi. Là, j'ai une église, donc la foi n'étant pas que l'église, hein, qu'on s'entende, mais peut-être de la méditation, de la musique, de se promener, voilà, projeter des tableaux de visualisation, je peux aussi entendre pour certains, projeter votre rythme, projeter vos rêves et puis matérialisez-les. Ça, c'est le conseil du mois. Ok, avec le tarot du Smile et puis l'oracle de Mademoiselle Lenormand, on va regarder les principaux domaines de vie, affectif et sentimental, actif et professionnel, et plan matériel et financier. Alors, sur le sentimental et affectif, vous avez l'arcane majeur du pape. D'accord, ce pape qui est cet enseignant spirituel, qui est un protecteur. Hein, on le voit enseigner, j'allais dire prêcher, mais c'est vraiment pas en termes moralisateurs. On le voit avec un grand cœur ouvert, donc et je sais pas le nom du pape, enfin le bâton du pape, mais on le voit, il est aussi orné d'un cœur, donc on est vraiment dans cette énergie finalement d'amour, de bienveillance, de protection, de partage, de compréhension. Donc une énergie qui est douce, qui est aimante, qui est enveloppante. Et on a le cercueil. Ok, donc on peut dire aussi, il faut l'adapter, encore une fois, à ce que vous vivez. Hein. Vous n'avez pas tous les mêmes contextes actuellement, mais donc globalement, on a vraiment une énergie plutôt de protection, encore une fois, de ce que je viens de dire. Pour certains de mes scorpions, on peut nous parler finalement, effectivement, de quelque chose qui a pu prendre fin de manière abrupte, soit un décès, une séparation. Ça peut aussi, le pape, nous parler dans le registre affectif et sentimental, finalement, d'un thérapeute, de quelqu'un qui est aux côtés pour aider, finalement, à passer une étape qui a été peut-être plus compliquée, plus douloureuse. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un domaine de vie où on est quand même accompagné, on est soutenu, on est aidé ce mois-ci dans le domaine affectif et sentimental pour vous, mes scorpions.
Pour la vie active et professionnelle, il y a 2 cartes qui sont tombées du tarot, je les ai prises. On a le 2 d'épée. On a quand même un domaine de vie comme ça, en première intention, en première énergie, où on nous parle d'une certaine contradiction, d'un alignement qui n'est pas complet. Mais j'ai l'étoile derrière. Donc en fait, ce que j'entends aussi, c'est que probablement dans peut-être le non-alignement ou l'insatisfaction dans ce domaine de vie, il est aussi et surtout lié à votre manière de voir les choses, de comprendre les choses, d'accord? Parce que derrière, vous avez l'étoile, donc vous avez votre guide, vos guides, il y a l'espoir quand même de quelque chose de plus fluide, de plus harmonieux, donc probablement qu'il y a à comprendre et à réfléchir comment on appréhende finalement ce domaine de vie. Et effectivement, c'est une carte qui est tombée pour beaucoup d'autres groupes, beaucoup d'autres signes, les souris dans le normand. Donc elles font toujours référence, les souris, justement à des petits tracas, à un inconfort, à une insatisfaction qu'on retrouve avec le 2 d'épée. Donc probablement qu'une partie de mon collectif des scorpions ne se trouve pas complètement épanoui, heureux, dans le domaine de vie matériel et actif, mais avec soit l'espoir de voir des jours meilleurs venir, soit on vous dit il y a quand même quelque chose de juste et de bon qui est acté, qui est prévu pour vous, mais à vous aussi de le voir peut-être de manière plus consciente, de manière plus juste, de manière plus équilibrée. Ok, sur le plan matériel et financier, vous avez le soleil, le magnifique arcane majeur 19 qui vous parle de votre rayonnement, de votre plein pouvoir, de votre plein potentiel. Monde plus soleil sur le plan matériel et financier. Waouh, bingo les amis, c'est plutôt vraiment intéressant. N'oubliez pas quand même que même s'il y a des tracas, même s'il y a des douleurs, etc., on a quand même l'énergie ce mois-ci portée qui est l'énergie du monde. Et sur le registre matériel incarné, on a aussi le soleil, donc c'est vraiment très bien. Et on a le chien qui nous parle de cette fidélité, de cette loyauté, de ces rapports chaleureux. Donc vraiment quelque chose qui est tout à fait équilibré et très satisfaisant. Je vais prendre un dernier oracle spirituel, pour demander pour mes scorpions l'inattendu, la surprise pour février 2026, s'il vous plaît. Inattendue surprise pour mes scorpions. Quel est le message? Scorpion, février 2026, inattendue surprise qui se fait attendre. Allez, on la donne, sinon je vais la chercher. Alors elle vient, merci. Et vous avez le sablier, une histoire de timing, le timing divin, tout est juste. La patience a eu ses effets positifs, d'accord? Donc effectivement, un passé plus ou moins chahuteux, plus ou moins culpabilisant, plus ou moins compliqué. Mais aujourd'hui, on a des envies, on a des souhaits, on a des rêves, on demande de les projeter, de les attirer à soi. Donc vos vibrations, comment vous allez voir votre futur, comment vous allez le colorer, comment vous allez l'imaginer, le dessiner, etc. Vous l'attirez à vous, d'accord? Et on vous parle en fait de ce sablier, de ce timing, ce que j'entends, divin, où tout se met en place au bon moment pour vous, d'accord? On suspend le temps quelque part pour justement s'aligner, comprendre, réfléchir ses rêves et les projeter. Vraiment, très belle guidance pour vous, mes amis scorpions. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air. Ça soutient mon travail, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à transférer cette vidéo à d'autres scorpions qui auraient besoin de l'entendre. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi en consultation privée, en présentiel ou en visio via WhatsApp, mes coordonnées vont apparaître à l'écran. Moi, je vous souhaite un tout beau mois de février 2026. Je vous dis à bientôt. Au revoir.